Bismillah, athana'u lillahi, as-salatu was-salamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers compatriotes, à l'heure où s'achève l'année 2025, je m'adresse à vous pour que nous entamons ensemble la nouvelle année avec beaucoup d'optimisme, beaucoup de confiance et beaucoup d'espoir. Mes premières pensées vont naturellement aux plus vulnérables de nos compatriotes, à celles et ceux qui affrontent les difficultés du quotidien, aux personnes âgées et à nos concitoyens affectés par la maladie ou pour les aléas de la vie. À vous tous et à toutes, je voudrais leur assurer que la solidarité nationale demeure une valeur cardinale de notre République et qu'elle continuera de guider l'action publique pour les assister. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a été marquée par un contexte régional et international complexe. Les tensions persistantes dans la région, les menaces pesant sur la sécurité maritime en mer Rouge, mais aussi les turbulences géopolitiques mondiales ont constitué autant de défis pour notre pays. Dans cet environnement instable, notre pays a su faire entendre une voix de modération et de paix, fidèle en cela à sa vocation de carrefour stratégique. Djibouti continuera d'œuvrer pour le respect du droit international et pour l'intangibilité des frontières conformément à la Charte des Nations Unies et de l'Union africaine. Mais malgré ce contexte de turbulence et d'instabilité qui secoue notre région, notre pays a fait preuve de résilience. L'économie nationale a poursuivi sa dynamique de croissance, soutenue par des investissements structurants, par le développement de nos infrastructures et par la consolidation de notre position stratégique dans les échéances régionaux et internationaux. Ces résultats sont avant tout le fruit d'efforts collectifs, mais aussi d'une vision de long terme et d'une gouvernance tournée vers la stabilité et le développement. Mes chers compatriotes, à l'aube de la nouvelle année, nous regardons notre avenir comme toujours avec optimisme, car notre pays dispose d'atouts considérables, une jeunesse dynamique et une position stratégique. Ce sont ces atouts et d'autres qui nous servent d'avantages comparatifs et qui assurent la compétitivité et le dynamisme de notre économie. Et ce sont ces atouts également qui nous permettent de relever les défis qui se présentent à nous et de les transformer en opportunités. Mes chers compatriotes, l'année à venir sera également une année importante pour notre démocratie, avec la tenue des élections présidentielles au mois d'avril. Ces échéances majeures s'inscrivent dans la continuité du processus démocratique et de bonne gouvernance qui a fait ses preuves et qui assure à notre pays la stabilité institutionnelle. Il en sera ainsi, cette fois-ci encore, grâce au respect des lois de la République et de la participation citoyenne. Mes chers compatriotes, les défis qui se présentent devant nous sont nombreux. En premier lieu, la lutte contre le chômage, en particulier celui des jeunes. Le gouvernement continuera à en faire une priorité de ses politiques publiques en augmentant son soutien à l'entrepreneuriat, à la formation professionnelle et à l'économie productive. Dans le même état d'esprit aussi, nous devons surmonter les défis liés au numérique, car le numérique est porteur d'immenses opportunités pour notre économie, en matière d'emploi, en matière de croissance et d'innovation. Mais il comporte aussi également des risques, notamment celui du désordre informationnel, qui peut fragiliser la cohésion nationale et le vivre ensemble. Il nous appartient collectivement de promouvoir un usage
responsable et éthique des outils numériques face aux tentations de la manipulation et de la division. Plus que jamais, nous devons nous rappeler ce qui nous unit, nos valeurs communes, notre attachement à la paix, à la tolérance et au respect mutuel. Le vivre ensemble djiboutien, forgé par l'histoire et la diversité de notre peuple, est une richesse inestimable qu'il nous appartient de préserver et de transmettre aux générations futures. En cette fin d'année, je rends hommage à toutes celles et tous ceux qui, par leur engagement quotidien, contribuent au développement de notre pays. Forces de défense et de sécurité, enseignants, professionnels de la santé, travailleurs du secteur public et privé, acteurs de la société civile. Au nom du gouvernement et à mon nom personnel, je vous adresse mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite. Que la nouvelle année soit pour notre pays une année de paix et de renforcement de l'unité nationale. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.